Bonsoir à tous. Donc ce soir, je vais vous présenter un nouvel oracle que j'ai reçu aujourd'hui par Amandine Bouquet, la créatrice en personne, l'oracle Xav-Am. Donc du coup, on va l'ouvrir ensemble. Il est vraiment tout neuf. Donc on le reçoit dans un beau pochon brillant de couleur un peu rouge bordeaux. Voilà, donc les tailles des cartes, je dirais à peu près à vue d'œil comme ça, 10-11 cm en longueur et puis peut-être 5, 6, 7, 8, ouais, 8-9 cm en largeur. Donc Xav-Am. Donc on a Xavier, Amandine, donc je pense qu'en fait c'est son conjoint. Je suis pas sûre, je connais pas son histoire. J'ai pas trop suivi la création de cet oracle là parce que pendant le confinement tout ça j'étais très occupée avec les enfants, enfin voilà. Mais ouais, je pense que c'est son conjoint concrètement. Si je me trompe, vous me le dites surtout en commentaire ou si vous en savez plus. Alors j'essaie de trouver où est-ce qu'il faut l'ouvrir. Ça c'est comme les chewing-gums, hein, on trouve jamais le petit truc. Donc je pense qu'on va pas s'embêter. Je vais prendre un petit stylo, voilà, hop, pour l'ouvrir. Donc voilà, donc on reçoit emballé dans du plastique. Hop. Donc, première étape déjà, faut enlever le plastique. Voilà. Tac, super. Donc voilà. Donc des cartes quand même assez rigides mais souples à la fois. Hein. Donc j'adore cette texture là de cartes. Elles glissent tout seules quand on les mélange. Donc on va essayer un petit peu de battre les cartes. Ouais, elles se mélangent vraiment hyper bien. On va regarder. Hop. Ouais, c'est nickel. Donc ouais, c'est vraiment la texture de carte que j'adore. Hein. Elles glissent hyper bien entre elles. Elles sont pas trop dures, elles sont pas trop fines. Ouais. Donc c'est nickel. Donc je suis très contente. J'allais vous parler du prix. Je sais même plus combien j'ai payé. Je pense que ça doit être entre 45 et 50 euros. Hein. Faudrait aller revoir ça. Donc voilà, par exemple, je vais prendre cette carte-là. On va parler ici de possessivité dans le couple. Attention aux besoins d'exclusivité. Vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi. Donc ouais, ça c'est quelqu'un qui peut être très possessif envers son conjoint, sa conjointe. Un besoin de tout contrôler dans sa vie, de savoir où elle est, elle fait quoi, avec qui, pourquoi, comment, quand, où, etc. quoi. C'est vraiment un peu négatif, on va dire, cette carte-là. Hein. C'est quand même très positif. Une grande jalousie, je pense également. Hein. On veut garder cette personne pour soi, pas la partager. Donc, une des cartes qu'on pourrait retrouver dans cet oracle-là. Ensuite, on a le manque de courage face à l'être aimé. Être lassé d'une situation, l'envie d'autre chose, sans le dire ou agir. Peur du regard des autres. Manque de confiance face à l'être aimé. On se lasse d'une situation, l'envie d'autre chose sans le dire. Donc ouais, concrètement ici, on n'avoue pas ce qu'on ressent à notre conjoint, conjointe. On garde les choses pour nous, on refoule. On a un manque de courage de dire les choses. Mais malheureusement, dans un couple, il faut de la communication. Il faut parler, il faut discuter pour avancer. Sinon, ça bloque. À un moment donné, ça va péter, comme on dit. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Par exemple, ici, on va avoir la carte colère dans le couple. Conflit interne-externe qui bloque. Sentiment d'impuissance face à une situation. Alors là, j'ai pas su lire. Ou Raman. Bah, franchement, je sais pas si vous voyez. Raman. Bon, bref, colère dans le couple. Conflit interne-externe qui bloque. Sentiment d'impuissance face à une situation. Donc voilà, c'est pas encore une carte très positive qu'on n'arrête pas de piocher. Je sais pas si ça me concerne. On a de la colère dans le couple. Hein, là,
On a un sentiment d'impuissance, peut-être une situation qui n'évolue pas, ça n'avance pas, ça ne change pas, c'est pas comme on veut et du coup, ben, ça nous met en colère. Hein. Ce qu'on a, alors apparemment, on a les guides spirituels, on a des petits messages. Ou c'est peut-être une carte aussi de signature parce qu'on voit les noms Amandine Bouquet et Xavier Calarino. Alors c'est quand même écrit en tout petit, hein. Faut vraiment avoir une bonne vue parce que là je suis un peu dans une ambiance tamisée, tout ça. Je suis limite obligée de regarder sur mon téléphone, je vois limite beaucoup mieux que sur les cartes. En vrai, c'est vrai que c'est quand même un petit peu compliqué de lire. Des investissements, un achat, une vente, un bien en commun. Donc un achat d'une maison, d'une voiture, ça peut être carrément un petit chien. Hein. C'est voilà, c'est un achat en commun dans un couple. Dispute entre conjoints, compréhension du sexe opposé, la guerre, des gangs. Il est quelle heure? Nous sommes vendredi. On a des cartes quand même des saisons, je vois ça. On a l'hiver ici, donc on doit avoir l'été, le printemps, l'automne. Carte de la consultante. Un break, une pause, rééquilibrage après un repos. Le consultant, on a la femme, on a l'homme, on a la carte de l'enfant. Alors je viens de remarquer, vous voyez là, j'avais pas vu, on a plutôt une couleur violette, là aussi sur cette carte là, violette, et là on a plutôt des cartes de couleur rouge. Donc de mémoire, Amandine Bouquet a envoyé la notice en PDF, ou il faut que je lui demande, je sais plus trop, je lui demandais parce que ça a certainement, du coup, une signification, les couleurs, hein. Je vois qu'il y a des plus du violet, d'autres elles sont plus rouges. Je regarde si ça n'a pas d'autres couleurs. Non, c'est ça, rouge-violet, donc bon, à voir. Donc ça m'a l'air d'être un très bel oracle. Hein. Donc moi, je vais certainement faire les tranches des cartes en couleur. Donc certainement, dommage qu'un contour blanc, ça aurait été encore mieux sans contour, je pense. J'ai un rouge métallisé. Ouais, je pense que... Ou bronze, il faut que je regarde un peu. Je pense que ça va être ça, la couleur des cartes. Donc voilà pour le nouvel oracle que vient de sortir Amandine Bouquet. Donc je suis quand même très contente de l'avoir. Ça va compléter ma collection. J'ai tous ces oracles. Donc voilà, on va essayer de faire un petit tirage. Par exemple, allez, on va faire un truc tout simple. Bon, je ne l'ai pas encore purifié, donc bon, je sais pas si ça va être très parlant, parce que c'est vrai que j'aime bien les regarder vraiment une par une, les lire une par une, purifier toutes les cartes une par une, en prenant mon temps de bien prendre chaque carte en mémoire, de la comprendre, et bon, à voir si ça marche ça. Je voudrais juste tirer une carte, une seule carte, qui pourrait définir ma situation sentimentale actuelle. Une carte qui pourrait définir ma situation sentimentale actuelle. Une carte, une carte, une carte, une carte. C'est parti. Alors, l'être aimé teste votre amour. Vous testez quelqu'un, vouloir faire le bon choix. L'être aimé teste votre amour. Vous testez quelqu'un, vouloir faire le bon choix. Peut-être, mais à force de peut-être trop tester, on peut perdre la personne. Donc, faut faire attention. C'est possible, cette carte, c'est possible. Franchement, je peux pas dire l'inverse. Mais bon, c'est bien beau de tester, mais à un moment donné, la personne, elle en a marre d'être testée. Hein. Faut faire confiance et puis voilà. Hein. Donc voilà, l'oracle Xav-Am. C'est dur à prononcer, un Xav-Am, vite. C'est très dur. Mais bon, c'est super bien pensé. Xav pour Xavier. Am pour Amandine, je pense. Hein. C'est un mix des deux. C'est sympa, c'est bien, c'est cool. Donc voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée ou une bonne journée. Tout dépend de à quelle heure vous regardez la vidéo.
Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour un nouvel oracle.